Oui, Les ouvertures à l'impact. oui, c'était ce que j'appelais le séquençage. Des substrats de culture. Alors moi j'ai beaucoup entendu le terreau, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes dans lesquels, voilà, semences. Mais C'était- c'est pour une période donnée, c'est ça. Voilà, il y a la notion de temps. Voilà, voilà. Donc de conversion. Pour permettre de développer les filières locales, quoi. Voilà. Face au tableau, il y a des scientifiques, des particuliers ou encore des agriculteurs. Et si tout le monde est d'accord sur la direction à prendre, il s'agit aujourd'hui de réfléchir à un mode d'emploi. La question sur laquelle ce groupe devait plancher ce matin est comment s'approvisionner en terreau ou en produits phytosanitaires bio. L'ouverture en tout cas complète à l'importation sans regarder ce qu'il y a, c'est un peu dangereux. Voilà. Ce qui est sorti, c'est que c'est très bien de faire des traitements alternatifs, c'est-à-dire thermiques par exemple, où c'est la chaleur ou le froid qui vont stopper les maladies. Autre chose qui est ressorti, c'est que le développement de filières locales est beaucoup plus avantageux. Par contre, au niveau économique, il y a un petit moment où ça va être difficile parce qu'on va être au début plus cher que ce qui vient de l'extérieur. Faut-il assouplir les barrières phytosanitaires? Les participants ont aussi réfléchi à la question de l'importation des semences biologiques. La restitution des ateliers aura lieu mercredi. Ils se battent pour être à côté de pour toi. avoir mon attention et ils se battent au sens littéral du terme. Doucement, doucement, doucement. Diane Moreau, c'est notre Brigitte Bardot du Caillou. Elle a transformé son domicile en refuge pour chiens et chats. Depuis 14 ans, cette professeure d'anglais s'occupe des animaux dans la détresse. Si proposer soins et nourriture fut sa première intention, Diane s'est vite retrouvée dans un engrenage. Contrairement à l'autre, on est un refuge sans euthanasie. Donc on les garde tous, on en a qui sont là depuis que ça a été créé, depuis 2009. Donc ils ne sont plus très bien parce qu'ils sont trop nombreux, mais même eux ne sont pas bien. Le 1er février dernier, un arrêté de la province Nord ordonne la fermeture du refuge pour non-conformité. Nuisances sonores et olfactives sont constatées. À Nédivin, la proximité de certains voisins rend la cohabitation difficile. Alice vit sur le terrain jouxtant celui de Diane. Bruit et odeur deviennent de moins en moins supportables. C'est surtout l'odeur et puis quand il pleut, c'est tout ça là que nous ramassons les saletés des chiens. 500 mètres plus bas dans la tribu, le sentiment est le même. Là, les chiens gambolent. Il n'y a pas beaucoup là. D'habitude, on n'attend pas, même si on parle à un autre plus loin, là, on n'attend pas. Hein. Les aboiements des chiens, quand on dort en pleine nuit, on subit ses cris à elle aussi, elle crie après les chiens. Et puis des déchets des chiens, des fois les femmes ils jettent vers en bas sur la route, c'est infernal de passer sur la route avec l'odeur des chiens. Pourtant, en 2014, l'association a fait l'achat d'un terrain de 13 hectares pour les animaux. Un espace bloqué depuis 2017 par des revendications foncières. Ça a déjà été tellement difficile d'en trouver un. Il n'y a pas de terrain à vendre sur Wailou. Je dirais même jusqu'à Point-Dimier, la province Nord. Quand vous regardez les annonces qu'il y a dans les annonces IMO, il n'y a pas de terrain à vendre. 6 chiens ont déjà trouvé une nouvelle famille depuis la mise en demeure du refuge. Si aucune solution n'est trouvée pour les 100 autres restants, tous seront euthanasiés. Pas catalogué, celui-là et celui-là. Là. D'accord. Voilà. Et sinon, tout le reste, ça y est, c'est déjà catalogué. Ok. Catalogué, couvert. Ok. C'est avec un coffre chargé de livres que Marguerite arrive de la bibliothèque Bernheim de Point-Dimier. Ces livres neufs ont séjourné dans cette annexe de la Côtesse. Et ce sont les derniers cartons à être acheminés ici. En fait, ce sont les livres des collègues de Comac qui nous ont donné pour qu'on catalogue, qu'on équipe et qu'on couvre. C'est pour les aider parce qu'en fait, ils sont que 3 ici. Et ils ne peuvent pas faire, ils peuvent pas, à eux 3, ils ne peuvent pas faire 3000 livres en tout. Il faut bien qu'on leur donne la main.
Là, on a fini le travail et ce sont les derniers cartons qu'on ramène pour mettre en rayon dans la médiathèque. 1500 livres venus de Poindimié, 1200 de Koné et 1000 déjà sur place. C'est une belle solidarité entre bibliothécaires qui s'est installée. Depuis lundi dernier, les bibliothécaires du Nord sont venus en renfort ici. Une aide indispensable, mais aussi une mission. Parce qu'en fait, voilà, je veux dire que nous sommes des employés de Bernheim. Ça fait partie de nos missions, en fait. D'aider les autres médiathèques à se mettre en place, à se développer. Un coin jeunesse, un coin adulte et une salle d'informatique, en plus d'une salle d'animation et d'un patio. Les grandes nouveautés de cette médiathèque sont les gadgets, des jeux vidéo, des liseuses ou encore des tablettes tactiles. La structure a su se mettre à la page. Là, on est en train de construire un lieu d'accueil, en fait, comme un bar où il y aura de la dégustation de salade de cerf, de saucisson de cerf, de petites brochettes de cerf, du poisson fumé. Ça va servir aussi de bar pour le personnel du navire qui arrive, de La Pérouse. Pour le passage du La Pérouse chez nous au Ouigoua, en termes de retombées économiques, pour cette fois-ci, ça ne va pas être quelque chose d'énorme. Parce que l'inconvénient qu'on a, nous, c'est qu'on n'est pas prêt, on n'est pas adapté à accueillir ce genre de touristes. Parce que pour faire des visites sur le yacht, il faut des embarcations aux normes et agréées. Donc il faut des places assises, il faut que ce soit sécurisé, il faut un agrément de transport et un agrément de sécurité. Voilà. Enregistré aux affaires maritimes. Donc sur les retombées économiques, nous on va intervenir dans les activités pour les passagers, dans la démonstration de construction de radeau traditionnel, dans la visite, mais nous, on va servir que de guide en fait. Il faut compter à peu près toute activité confondue aux environs de 500 000 francs CFP. C'est de par les activités qu'on aura une retombée économique, donc aussi bien pour l'association que pour les jeunes de la tribu. Mais c'est avec ce premier passage qu'on espère faire bonne figure pour qu'ils puissent avoir d'autres passages l'année prochaine. Et là, on mettra en place un accueil plus important avec de la restauration, avec, j'espère, l'acquisition de bateaux adaptés pour le transport de personnes. Et en fait, j'espère, par la venue du La Pérouse, que ça va être un tremplin pour nous à Ouigoua pour développer le secteur du tourisme. On le sait, la Grande Terre est riche en métaux. Les plus répandus, le nickel, le cobalt, le chrome et le manganèse. Présent naturellement dans l'environnement, l'activité humaine, notamment minière, a augmenté sa présence aux quatre coins du pays, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. L'étude menée dans le cadre du projet DMML permet de calculer les trajectoires des masses d'air contenant les poussières de métaux dégagées par l'activité minière. Essentiellement réalisée à Konyambo, l'étude identifie 4 zones particulièrement touchées par ces masses d'air: Temala, Tieta, Boyen et Wahat. Des masses d'air pouvant venir de loin, des mines de Kopeto ou de la côte Est. Pour identifier ces zones, les scientifiques se sont basés sur les vents et sur l'état des lichens, un champignon ayant tendance à concentrer notamment les métaux lourds dissous dans l'humidité atmosphérique. Pour ce qui est de l'eau, les scientifiques constatent en effet une présence plus importante de métaux dans les rivières impactées par l'activité minière. D'ailleurs, ils y ont retrouvé des métaux, comme le nickel, dans l'organisme des poissons et des crustacés, des aliments consommés par l'homme. On ne dirait pas qu'il faut s'inquiéter, mais on dirait qu'il faut rester prudent. Les poissons ou les crustacés n'ont pas tendance à accumuler des quantités très très importantes de métaux. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut être totalement confiant et il faut rester prudent. Mais autre voie de contamination par l'alimentation, les végétaux. Un sujet de recherche qui devrait être étudié par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
pulsations cardiaques, des corps, des mains, des têtes qui vibrent à l'unisson. Une mise en scène poignante d'un cœur comme pour nous rappeler que la planète vit encore. Voilà comment Orlando, Lorna et leurs camarades ont pris la parole aujourd'hui. On s'est dit qu'un cœur, pour on va dire matérialiser ça comme ça, c'est voilà, pour représenter le cœur humain et aussi voilà, que c'est la vie. Alors que la seule chose censée à faire est un arrêt d'urgence. Vous n'êtes pas assez mature pour considérer les choses telles qu'elles sont, alors que vous dites ne penser qu'à vos enfants. Mais nous, on se moque d'être impopulaire. Ce que nous voulons, c'est la justice climatique et une planète bien vivante. Objectif, alerter les spectateurs sur l'urgence climatique. Les terminales ont adapté le discours de Greta Thunberg, cette activiste suédoise de 16 ans qui inspire la jeunesse du monde entier. On s'est rendu compte que le réchauffement climatique devenait un problème qui prenait de plus en plus d'ampleur dans le monde. Et on a voulu, à travers ce texte, véhiculer un message pour faire prendre conscience aux personnes qu'il faut agir. Voilà, il faut agir. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Nouveau visage du militantisme écologique, Greta Thunberg a tenu un puissant discours à la 24e conférence mondiale sur le climat. De toutes petites adaptations du texte pour l'actualiser et le rendre présent à la Nouvelle-Calédonie ont suffi à nous fournir l'argument de cette intervention. L'adolescente avait alors appelé à une réduction des émissions de CO2 de 80% d'ici 2030. Comme une bouteille jetée à la mer, son message est bel et bien arrivé jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Voilà, allez, tu sors une plaque, tu la poses là. Voilà, tu vas mettre des gants et tu mets 2 tranches. D'accord ? Voilà. Il est 8h du matin. La chef Florence Dedieu et son équipe s'affairent à concocter le repas pour 380 couverts. Un menu préparé essentiellement avec des produits locaux et frais. 95 kg de légumes, 10 kg de thon ou encore 48 kg de porc. Je pense que c'est très bien, c'est une bonne initiative et parce qu'on peut travailler avec donc, les producteurs locaux et donc Pacific Food Lab arrive à nous avoir des prix très attractifs. Quoi. Voilà. Des choses que des côtes de porc, je peux pas en mettre dans mes menus habituellement parce que ça reste quand même un produit assez cher. Madeleine fourrée au chocolat ou fondant les enfants? Voilà, allez, bon appétit. Allez. En plus de ces élèves, d'autres personnes sont présentes aujourd'hui au moment du repas. Vous savez qui c'est qui a fait le dessert aujourd'hui? Oui, ça c'est des brownies. Là, il y a un bouche à gâteau avec le cornet là. Là c'est du casino, ça c'est cuisiné. Ou soit c'est moi. Ah c'est vous? Eh ouais. Ah c'est bon alors. C'est bon? Ouais. Elle est bonne la Madeleine? Bah, vous voyez, comme quoi on est capable de faire les choses correctement. Hein? Hein? Contrairement à la primaire où il reste en surgelé pendant 4 jours. Voilà. Jonathan Sartou est le gérant de la biscuiterie locale qui a fourni les desserts aujourd'hui, ici, au collège d'Apogoti, comme dans les 27 autres établissements participant à l'événement Cantine à l'unisson. Ah, nous on est contents, hein. Franchement, ça fait plaisir de les voir manger au moins notre dessert et voilà, savoir qu'ils mangent un dessert au moins équilibré et sain, voilà, ça fait toujours plaisir. Il fait partie des fournisseurs présents aujourd'hui, venus découvrir les recettes réalisées avec leurs produits, mais aussi rencontrer le dernier maillon de la chaîne, les élèves. Donc là, on va essayer de voir comment est-ce que les enfants reçoivent cette qualité, en espérant qu'ils en soient satisfaits. Donc, ça nous récompensera un petit peu de nos efforts, ainsi que des efforts des chefs qui l'ont préparé. Bah, c'est bon. En plus, on n'a pas encore mangé de gnocchi. C'est la première fois qu'on en mange ici. Et voilà. C'est trop beau par rapport à la cantine. Ah, c'est trop beau par rapport à la première. Pacific Food Lab prévoit de réitérer l'opération au moins 4 fois cette année.